Si tu crois un jour que je te laisserai tomber, la fourre un détail pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner, la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi. Les âmes, donc c'est un message de votre autre. C'est aussi parce que sur pas mal de demandes, on me demande en fait savoir si il est vraiment sincère avec vous. Donc ça sera à la fin de la guidance. Je ferai une guidance à plusieurs choix pour justement, voilà, en fonction, parce que répondre à ça, c'est un petit peu compliqué. Donc en ce moment, en fait, c'est un message de l'homme de votre cœur ou de la femme de votre cœur, en ce moment, parce qu'il y a vraiment, dans des liens karmiques, vraiment un côté qui est extrêmement bouleversé en ce moment. Il se passe beaucoup de choses. Et donc, c'est très remuant pour, on va dire, l'autre côté du miroir. Et là, vraiment, dans cette vidéo, c'est l'autre côté du miroir. Il en dit quoi? Et là, c'est votre autre. Que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un homme avec une femme, un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous êtes tous reliés par ce ruban rouge magnifique du destin. Et lorsque vous êtes dans des liens karmiques, on a 21 liens quand même karmiques qui peuvent arriver dans une vie. Voilà, vous en êtes où dans votre lien? De l'autre côté du miroir, il se passe quoi? Voilà. Donc, je vais faire, comme d'habitude, le tirage des cartes et ensuite, je vous retrouve. Voilà, donc de l'autre côté du miroir, il en pense quoi? Ou elle en pense quoi? Donc on va démarrer avec les cartes du milieu. Alors, de l'autre côté du miroir, il y a quand même un énorme nettoyage énergétique qui se passe. C'est que votre autre, il a peut-être du mal à comprendre tout ce qui se passe dans ses énergies, en fait. Donc là, de l'autre côté du miroir, on va dire qu'il y a un nettoyage qui se fait. C'est pour ça que récemment, on avait quand même, on sortait d'une situation compliquée, ou tout du moins, il y avait des choses qui se comprenaient de part et d'autre. Attention, lorsque vous êtes dans ces liens karmiques, vous avez vraiment un discernement à avoir. Et ne pas vous dire « je subis ça parce qu'on m'a dit que j'étais dans un lien karmique », parce que c'est un lien d'Evji, donc en un mot, je suis un peu là pour attendre qu'il revienne. Faites vraiment attention à votre discernement. Et en plus, j'entends souvent qu'on vous dit « appelez votre flamme jumelle ». Mais arrêtez, on n'appelle pas sa flamme jumelle. Elle vous tombe dessus. Okay, c'est un lien karmique, vous n'avez pas besoin de l'appeler. Elle vient lorsque c'est le moment. Donc, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qui circule. Faites quand même attention à tout ça, d'accord? C'est comme tout, faut avoir le discernement nécessaire. Et c'est pas parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle qu'il faut tout subir. Et je vous dirais encore moins dans un lien de flamme jumelle. Voilà. Donc, par rapport à votre autre, de l'autre côté du miroir, il se passe quoi? De l'autre côté du miroir, il y a un soulagement, il y a un apaisement retrouvé et il y a un retour au calme de la part de votre autre. Votre autre, il a, les derniers temps, surtout dans ce qu'on appelle les liens karmiques, je vais vous avancer ça un peu plus, les liens karmiques, il y avait quand même un énorme brouhaha et ça remuait beaucoup de l'autre côté, même si vous, voilà, vous aviez l'impression qu'en fait, il ne bouge pas, il stagne, il n'avance pas. C'est un vrai escargot, c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe, d'accord? Donc là, on voit quand même que de l'autre côté du miroir, il y a quand même une histoire de poser un sceau par rapport à votre relation.
Oui, cette relation existe. Je ne la comprends peut-être pas, mais je suis soulagée parce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que je suis en train de nettoyer des choses. Hein, et je comprends quand même quel est vraiment ce rapport, ce lien avec cette personne. Qu'est-ce qu'on vous montre? Alors là, c'est Dixit. C'est pas mal, hein, franchement, c'est rigolo. La carte qu'on vous montre, voyez, c'est une carte de mouvement. C'est une carte de vitesse. Et vous voyez, je vous parlais de l'escargot. Ben, finalement, on est un peu dans ça. Donc là, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans sa vie qui n'est pas toujours en fonction de vous, puisqu'il est sur un cheminement. L'autre personne de l'autre côté du miroir vit son propre cheminement. Mais ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est que ça bouge. C'est que ça bouge. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'il y a une histoire de vouloir sortir de cette bouteille, vouloir sortir de ces carcans. Ça bouge, hein. De l'autre côté du miroir, ça bouge. La carte qui arrive ici, c'est faire. C'est voler. Voilà, c'est She Who Fly, celle qui vole. Donc là, c'est celui qui vole, mais pour les runners, ils ont beaucoup l'énergie yin. D'ailleurs, ils sont porteurs de cette énergie yin. Donc, celle qui vole, ça veut dire vraiment quelqu'un qui va poser des actions. Il sort de son carcan. Dans l'autre côté du miroir, là, il y a véritablement un nettoyage de fait. Et il en a le besoin. Alors là, moi, plutôt que le besoin, c'est l'envie. C'est l'envie de cœur. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans cette magnifique fiole magique comme ça, il y a le cœur. Voilà. Votre autre, il a besoin de retrouver son cœur. Là, de l'autre côté du miroir, il se passe vraiment ces choses-là. Donc oui, vous pouvez avoir des nuits agitées, vous pouvez avoir des choses très compliquées, vous pouvez partir en vrille, vous pouvez ne pas toujours savoir, vous pouvez avoir les derniers temps eu l'envie de lui avouer vos sentiments, de balancer les choses, à tort ou à raison, peu importe, c'est ce que vous ressentiez à ce moment-là. Mais on voit qu'en fait, il y a du mouvement. Encore une fois, on est dans le mouvement, on est dans le nettoyage, il se passe beaucoup de choses. Hein, ça revient vers vous. Il y a des explications à donner, il y a des choses qui sont comprises, il y a vraiment un besoin de retrouver ce cœur. Allez, on y retourne. Voilà. Vous voyez, il y a encore cette carte-là de l'autre côté du miroir. Il y a un achèvement de choses qui n'allaient pas. Vous voyez, il y a un achèvement, il y a vraiment l'étoile, c'est protégé. Là, c'est l'archange Azraël. C'est marrant, Azraël, ça me fait penser au Schtroumpf. Bon, ça n'a rien à voir, je sais, mais voilà. Moi, juste comme ça, entre parenthèses, moi, j'aimais bien, je trouve la lunette. Donc, voilà. Donc là, on voit vraiment que il y a un achèvement de ce côté-là. Il achève quelque chose. Il y a la fin d'un cycle pour le renouveau d'un autre cycle. Donc, de l'autre côté du miroir, on achève un cycle, on a une prise de conscience, on a un éveil qui ne va pas spécialement et toujours et encore se répertorier, enfin se répéter sur vous, revenir sur vous parce qu'il est encore en cheminement. Mais il y a des choses qui s'achèvent. De l'autre côté du miroir, il y a un rapport de confiance, il y a une complicité, il y a des gestes affectueux, il y a du soutien et de l'entente. Donc là, on voit encore que votre hôte peut revenir vers vous avec de la communication beaucoup plus fluide en fait. Hein. En fait, vous arrêtez de vouloir ce que vous voulez. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous arrêtez de vouloir cette première place. Alors, c'est pas que vous n'allez pas l'avoir, mais vous arrêtez d'exiger quelque chose si on ne veut pas vous le donner. Vous attendez finalement que les choses se passent normalement. Et de l'autre côté du miroir, on comprend aussi que vous êtes dans cette confiance, dans ces gestes affectueux. Voilà. Il y a une histoire de réussite. Réussite, voilà. Il a réussi des étapes. Comme vous avez, ou elle, hein, parce que moi je mets au masculin votre autre, mais vous mettez au féminin, voilà, vous faites comme vous le désirez, comme ça vous parle.
Pour tout ce qui est guidance collective, attention, ça peut ne pas vous concerner. Hein, tout dépend où vous en êtes, votre travail, etc. Ça, moi, je ne peux pas le savoir si je ne vous ai pas en guidance personnalisée. Maintenant, il faut prendre que ce qui vous parle. Et si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Voilà. Donc là, il y a une histoire de réussite. Il y a une histoire de sortir de sa zone de confort, sortir de sous cloche. Vous voyez ? Sortir de dessous la cloche, c'est vraiment ça. On sort de quelque chose qui était là depuis longtemps. Vous voyez, ça avait eu le temps de pousser, ça avait eu le temps de germer, ça avait eu le temps d'être là. Hein. Mais on voit que de l'autre côté du miroir, on sort de sa zone de confort. Et pour moi, on vient peut-être encore avec une partie masquée. Mais comme vous regardez sur cette photo, on vient aussi avec, cette fois-ci, une partie vraie. Une partie sans artifice. Et pour moi, vous allez vraiment avoir peut-être des retours en dents de scie, entre encore un côté un peu facette et un côté vrai. Voilà. Il y a vraiment des changements majeurs. Hein. Voilà. Après, c'est des mois d'été. Là, c'est le solstice. Voilà, il y a de l'énergie comme ça, de mouvement, l'énergie, on va dire, de chaleur, des énergies qui avancent. De l'autre côté du miroir, on parle d'alchimie. L'alchimie, c'est tout ce que vous ressentez de part et d'autre. Donc là, c'est l'archange Uriel. Souvent, vous allez vous dire, moi je sais, moi je ressens, et lui, il ressent rien. Ou elle ne ressent rien. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est votre ego qui vous fait croire que vous maîtrisez tout, que vous savez tout. Mais c'est pas vrai. Votre autre, il ressent des choses, simplement, il ne les exprime pas de la même manière. Je vous donne un exemple. Vous allez écrire un SMS et en fonction de comment vous allez être dans un état d'esprit, l'autre, il va le recevoir d'une différente manière. Pourtant, vous avez écrit « ça va ». Bah, c'est pareil. Là, c'est pas parce que vous ressentez quelque chose de votre manière que l'autre en face, de l'autre côté du miroir, il ne le ressent pas. Peut-être d'une autre manière, mais il le ressent. Alors, là, on voit que de l'autre côté du miroir, avec la carte 44, on voit que c'est le retour de l'être aimé, une personne du passé revient ou inversement, le passé réapparaît. Donc là, pour tous ceux qui sont dans des liens karmiques, vous savez bien que les liens karmiques, dans un début, en tout cas dans un gros parti du cheminement, c'est un aller-retour. Voilà, ça tourne comme ça, jusqu'à ce qu'il y ait un positionnement. Donc là, il y a bel et bien le retour de l'être aimé. Et si je l'ai de l'autre côté du miroir dans cette guidance, ça veut dire qu'il y pense. Voilà, par contre, il revient et il comprend quand même avec quelque chose de plus sage, de plus posé. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi ? Là, il y a la carte de l'ogre. Et je trouve qu'elle est pas mal, cette carte. C'est justement qu'il pense peut-être avoir un petit peu joué un rôle d'ogre avec vous. Hein, un petit peu, une espèce de bête qui a envie d'être dans sa grotte et qui n'a pas envie qu'on l'embête, etc. Je joue un peu à Shrek par moment. Hein. Voilà. Et là, il y a un animal totem, il y a un totem, vous voyez, il y a plein de choses. Je pense qu'il arrive avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'équilibre. Vous savez aussi que l'équilibre dans ces liens karmiques sont extrêmement fragiles. Mais de l'autre côté du miroir, ça bouge. Il y a un besoin de laisser tomber les masques. Il y a un besoin d'être dans son cœur, de parler avec son cœur. Et il y a cette histoire d'animal totem et d'équilibre. Il peut revenir et repartir. Ça fait partie du jeu. C'est aussi voir, vous, en ce moment, comment vous allez réagir à un retour et peut-être à un recul. Comment vous allez gérer ce qui se passe. Allez, on voit que de l'autre côté, il y a vraiment eu une lutte. Oui, il a lutté, il a avancé, il a lutté contre lui-même parce que voilà, souvent, moi, ce que je vous dis, c'est que quand il fait quelque chose, c'est pas contre vous, c'est pour lui
contre lui. Si vous le prenez pour vous, c'est que là, il y a une blessure d'abandon. Et certainement des limites que vous ne savez pas mettre, peut-être parce que vous ne savez pas dire non. Voilà. Là, il parle aussi de votre relation peut-être difficile qu'il y a eu avec des blessures anciennes, liées à une relation marquante, les blessures, et vraiment choc profond. Votre autre, il a lutté contre beaucoup de choses, alors pas spécialement toujours avec votre relation, mais dans sa vie aussi, parce qu'il n'y a pas que vous, voilà. Quand vous arrivez dans sa vie, il a aussi cheminé autant que vous, hein. Il a eu aussi des choses. Votre relation, ça lui a quand même mis, on va dire, sacré coup de foudre, hein, sur la tête. Hein, il l'a un peu pris en pleine tête, en fait, hein, votre relation. Il se l'est pris un petit peu en pleine tête, sans trop vraiment toujours comprendre le pourquoi du comment. Vous voyez, hein? Et là, on vous dit, encore une fois, qu'il ouvre son cœur, qu'il avance vers son cœur. Alors, bien évidemment qu'il va y avoir des plus, des moins. Vous avez de l'autre côté du miroir quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est entre le soleil et la lune, quelqu'un qui est entre le yin et le yang, quelqu'un qui est dans les plus et dans les moins, mais quelqu'un qui réfléchit. Vu qu'il y a des plus et qu'il y a des moins, c'est quand même très positif parce qu'en général, les runners, c'est négatif. Je fuis, je comprends pas, je fuis, point barre à la ligne, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. De l'autre côté du miroir, il y a de la guérison. Guérison de son côté. Ce qui implique une guérison de son côté implique une guérison du vôtre. Alors, dans ces liens, surtout ces liens de flammes jumelles, vous interagissez en synergie, en vase communicant. Ce que vous ressentez, c'est aussi... vous dites, je ressens mon autre, mais est-ce que vous ressentez ceci par rapport à vous? Vous avez tendance à le mettre en effet miroir sur votre autre, mais attention, il faut savoir se regarder avec le regard juste. On ne vous demande pas d'être agressif ou trop gentil avec vous, juste le regard juste. Là, de l'autre côté du miroir, on voit qu'il y a la récolte des actes, bons ou mauvais, relation karmique, la roue qui tourne. Eh bien, on en est exactement à ça. Bon ou mauvais, le plus ou le moins. La roue qui tourne. Une guérison. Il y a une initiation de l'autre côté du miroir de votre autre. On l'initie à quelque chose comme on vous a initié vous-même. Et comme vous êtes encore en train d'être invité à le regarder. Je fais une parenthèse. Souvent, il y a des personnes qui écrivent « Oui, j'en ai marre, nana, il avance pas, j'ai lâché la relation. » Oui, vous avez tout à fait le droit de la lâcher, la relation. C'est un lien karmique si ça n'avance pas. Ou c'est peut-être pas un lien karmique. C'est peut-être pas une relation de flamme jumelle. C'est peut-être tout simplement quelque chose qui vous a appris à guérir, à grandir. Fin de la parenthèse. Là, on voit que votre autre... il s'est longtemps battu contre lui-même. Et on voit qu'il a envie de retrouver dans ce chaos la lumière dans sa propre maison. Donc, dans son propre être. Ensuite, alors, de l'autre côté du miroir, on a envie de communication. Communication, pourquoi? Encore une fois, là, on voit qu'il y avait des choses qui n'avaient peut-être pas été claires entre vous. Il y avait peut-être un désaccord. Vous voyez? Peut-être une histoire de ouais, c'est moi qui sais. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est toi. Non, mais moi je sais. Oui, mais c'est toi qui fais le cirque là. Non, mais c'est toi. Oui, mais c'est... Oui, en fait, voilà. Genre, personne s'écoute. Tout le monde se crie dessus. Ou pas. Le runner, il se barre parce que le chaser, des fois, il veut rien entendre. Là, alors, ce qui est fou avec les cartes, je vais vous les montrer quand même après, parce que vous avez quand même un truc de dingue avec les cartes. Il a la tentation. La tentation, c'est pas la tentation d'aller... Voilà, on a la carte 11. C'est de reprendre contact avec vous. Mais êtes-vous prête ou prêt? Parce que
le retour de la communication, c'est encore une fois, c'est pas le retour, je ramène mes valises, je sors du train, je viens vivre avec toi, on fait des enfants. Hein. Voilà. Je vous le souhaite. Mais dans des liens karmiques, il y a quand même des choses à comprendre avant le fait de venir poser ses bagages. Et puis après, pourquoi vivre ensemble? On peut vivre séparés dans 2 maisons et être en couple. Voilà. Pourquoi je vous parlais de communication? Parce que la communication, elle est là. Il y a la communication et il y a les nouvelles. Vous voyez? Mais par contre, il est zen. Il est posé. Maintenant, est-ce que vous allez être posé à recevoir ces communications? Est-ce que vous êtes prête à écouter sans grief, sans attente, sans demande, simplement écouter? Et bien sûr, vous écoutez et parler en fonction de vos besoins et peut-être tout simplement aussi des siens. Voilà, donc il arrive avec quand même l'envie d'équilibre, stabilité, équilibre. Il porte sa maison sur le dos, il a envie d'équilibre. De l'autre côté du miroir, il y a une histoire de beauté certainement dans ce qu'il ressent sur vous. Beauté peut-être, de votre beauté, là je vous dirais, énergétique. Alors je ne sais pas si vous voyez la carte, parce qu'elle me paraît bien loin, celle-là, pour que vous la voyez. Voilà, je pense que là vous la voyez. Donc voilà, il y a une histoire de beauté. Il y a une histoire aussi que là, c'est vous. Parce que là, on parle de la consultante. Donc, c'est les personnes qui regardent la vidéo, hommes ou femmes. Okay. Et là, on a l'homme. Donc, il y a une histoire de cet homme qui croit en la beauté de votre relation, tout simplement. Voilà. Alors, la carte qui arrive aussi, là, dans cette carte-là magique, c'est que vous allez recevoir des signes. Des signes de l'univers, un apaisement, des choses qui vont véritablement on va souffler. Maintenant, les signes, c'est pas parce que je reçois un signe le lundi que le mardi, il écrit. C'est un cheminement. Hein. Donc, de l'autre côté du miroir, on pense sérieusement à ça. Cette carte-là, vous voyez, c'est la carte des rois, 2 rois et la reine. Vous voyez, la reine, là, elle attend encore. Et finalement, il y a 2 rois. Et pour moi, c'est lui, c'est votre autre, que ce soit une femme, que ce soit un homme, je ne vais pas le dire à chaque fois, vous voyez, il est encore en dualité entre le roi de cœur et le roi de trèfle. Mais vous êtes ici, pour lui. Allez, on y va. De l'autre côté du miroir, il entend la musique, il entend les vibrations de votre lien et il arrive surtout à avoir trouvé sa propre musique, son propre équilibre. Donc là, vous avez quand même votre autre, l'homme de votre cœur ou la femme de votre cœur qui a retrouvé un équilibre. On voit que, vous voyez, la carte qui suit, c'est les obstacles surmontés, le renforcement de soi, la fin d'un froid. Oui, il a vraiment compris des choses sur lui. Il y a la porte, donc encore une fois de l'autre côté du miroir, il a envie d'ouvrir la porte, mais êtes-vous prêt ou prête à ouvrir cette porte sans attendre qu'il pose ses valises tout de suite? Qu'est-ce qu'on voit? On voit, encore une fois, cette stabilité, cette sagesse. De l'autre côté du miroir, il faut de la sagesse des 2 côtés. Et il a besoin de trier des choses avec vous et vous avez besoin, l'un comme l'autre, d'arroser vraiment des choses en vous, de faire fleurir, fructifier une communication et de pouvoir la récolter. Voilà. Pour moi, il y a une histoire de communication à récolter, de communication à accepter, qu'elle soit encore peut-être en dents de scie. Là, on a un retour de l'autre
Mais est-ce qu'on est vraiment encore près de chaque côté? Ça, il faudra le voir avec votre autre. On parle quand même de paix. Pour moi, il arrive en paix. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Cette carte, elle est magnifique. Je trouve que l'homme qui est dessus, il est sublime. Voilà, donc on voit vraiment que il arrive en paix. Pour moi, il arrive en paix. On a l'été. On a la carte des racines. Donc pour moi, là, c'est encore une fois, on parle d'équilibre. On parle de racines. Et voilà, on voit qu'après avoir porté quand même quelque chose, vous comme lui, hein, vous portez quelque chose, vous étiez en train de comprendre quelque chose. Il y a encore ce côté un petit peu, je reviens en étant un ange, mais j'ai encore peut-être quelques petits démons qui sont là, mais aimer quelqu'un, c'est peut-être aussi l'accepter avec des petits démons qui font partie aussi de l'être que vous aimez. Alors, je refais une parenthèse. Là, dans toutes ces guidances, on ne vous demande pas d'accepter ce qui est inacceptable. C'est à vous aussi de savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Voilà. Pour moi, être insulté, battu, renié, vraiment humilié devant d'autres personnes, ce n'est pas à laisser faire. Voilà. Stop. Là, vous devriez savoir dire stop. Après, s'il revient avec certains petits défauts, je pense qu'on en a tous. Personne n'est parfait. Et qu'il y a peut-être des choses à accepter. L'homme que vous attendez ou la femme que vous attendez n'est pas parfaite. Elle a des défauts. Elle a peut-être des envies. Elle a peut-être des envies de liberté. Elle a peut-être des envies de vivre des choses sans vous, tout simplement, sans vous. Et alors ? C'est pas parce qu'elle va aller faire du sport ou qu'il va aller faire du sport avec ses copains qu'il ne vous aime pas. Hein ? Voilà. Dans un lien, vraiment, tout ce qui est karmique comme ça, on demande vraiment cet amour de soi. Et une fois qu'on arrive à le retourner vers soi, on arrive aussi à comprendre que l'autre a aussi besoin de s'estimer, de comprendre et d'avoir des moments rien qu'à lui. C'est pas parce qu'il a des moments qu'à lui que vous n'êtes pas dans son cœur et dans son âme. Voilà. Donc ça, c'était de l'autre côté du miroir. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout fou, tout clown, gentil. Pour que tu souris, je veux que t'aies jamais mal, t'aies jamais froid. De l'autre côté du miroir, il se passe quoi? Là, j'ai vraiment l'impression d'être Père Castor. Vous savez, c'était... Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-moi 2 histoires. Voilà. Je fais de l'humour. Vous n'avez peut-être pas envie de rire, mais moi, en tout cas, j'ai envie de sourire. Donc, de l'autre côté du miroir, il se passe quoi? Eh bien, de l'autre côté du miroir, on voit encore quelqu'un qui a travaillé, hein, parce qu'il a quand même un chapeau d'étudiant. Hein. Il a un chapeau d'étudiant. Et je vais aller venir déposer une carte des chemins de l'éveil. De l'autre côté du miroir, il se passe quoi? Eh bien, de l'autre côté du miroir, il y a l'éveil. Donc, votre autre avance, même si vous pensez le contraire. Allez, de l'autre côté du miroir. Alors ça, la carte là, on l'a eu tout à l'heure. Il y a un équilibre. Pour moi, cette carte, elle représente l'équilibre. Elle représente... cette histoire un petit peu de palais, le palais intérieur, la maison intérieure, la sérénité. On est là sur une carte qui représente l'Inde, la sérénité, la sagesse, le positionnement. Donc de l'autre côté du miroir, il y a un positionnement. Et la carte qui arrive, ah c'est marrant, la carte qui arrive c'est la forteresse. Ben, j'ai envie de vous dire, avec un palais, une forteresse, on y est. Donc là, de l'autre côté du miroir, vous avez votre autre qui se stabilise. De l'autre côté du miroir, il se passe quoi? Là, pour moi, vous avez quelqu'un qui rêve, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui croit en ses rêves. Voyez, il les met encore sous cage, vous voyez, mais pour moi, il croit en ses rêves. Et la carte qui arrive avec les chemins de l'éveil sur votre autre, c'est une histoire de distance. Alors, pourquoi la distance? Peut-être parce que justement, il a pris de la distance avec ses rêves. Il a pris de la distance avec ses rêves. Il le sait
qu'il a pris de la distance avec ses rêves. Voyez, de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quand même une histoire de cette chasse, de ce merveilleux oiseau. Hein? Alors pour moi, l'oiseau, là, c'est vous. Ouais, je sais, vous êtes pas mal. Voyez, c'est superbe, moi, je trouve. Donc, il y avait quand même cette histoire de chasse, de trouver cet oiseau rare, et vous êtes un oiseau rare pour lui. Hein, vous êtes un petit peu hors du commun. Voilà, on va dire aussi que la carte qui suit, c'est l'éternité. Ben oui, vous êtes cet oiseau rare qui vient de l'éternité, de ce lien. Après, oula, là on a vraiment une histoire d'apprendre, de comprendre, de savoir lire les mots, les messages, de comprendre les messages. Donc de l'autre côté du miroir, on a l'indulgence. Il a compris des choses et il est de plus en plus indulgent aussi avec lui. Il y a une histoire d'amour qui est retrouvée. Et de l'autre côté du miroir, il a eu l'impression un petit peu avec vous de jouer à un jeu. Peut-être un jeu des fois malsain, peut-être un jeu dangereux. Là, c'est une histoire de jeu, vous voyez, de morpion, hein, quelque part. Il ne savait pas où poser, vous voyez, parce que là, il y a plusieurs mains quand même. Et je pense que des fois, ce qu'il faisait, il allait contre lui. Vous voyez, comme si cette main était gérée par d'autres personnes et pas par lui et pas par son cœur. Voilà, donc pour moi, il a joué des fois un jeu dangereux. Il le sait, il l'a compris. Vous aussi, hein, vous avez joué un jeu dangereux. Et là, on parle d'indépendance parce qu'il a vraiment envie de se libérer de ses carcans, de se libérer de ces emprises qu'il a autour de lui, des autres, et d'être véritablement lui, et de jouer, entre guillemets, sa propre partie d'échec et sa propre partie de réussite. Voilà. Pour moi, de l'autre côté du miroir, il se passe ça.